Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons introduire une notion importante du programme de collège, le chapitre sur le calcul littéral. Avant de parler de calcul littéral proprement dit, nous allons revoir ce que c'est qu'une expression numérique et une expression littérale, qu'on appelle aussi une formule. Voici donc une expression littérale, c'est une expression qui ne contient que des nombres et des signes d'opération. Une expression littérale, c'est une expression où cette fois-ci il y a des lettres. Numérique comme nombre, littéral comme lettre. Pour calculer une expression numérique, on utilise les priorités opératoires. Les parenthèses, les puissances, multiplication, division et enfin addition, soustraction. Si on observe cette expression numérique, il y a des parenthèses. La multiplication est prioritaire dans les parenthèses. 4 fois 4, ça fait 16. Je réécris tout ce que je n'ai pas calculé avant. Je continue avec les parenthèses. 25 moins 16, ça fait 9. Et 2 fois 9, je termine, ça fait 18. On a fait du calcul numérique. On a calculé avec des nombres. Maintenant, on va voir comment on utilise une expression littérale. Pour calculer une expression littérale, il faut qu'on connaisse la valeur de la lettre. Il faut qu'on nous donne la valeur de la lettre. Ici, par exemple, on va calculer pour x égale 5. Je vous rappelle la méthode que vous avez normalement vue en 5e. Pour appliquer une formule, première étape, il faut remettre les signes fois sous-entendus. Je vous rappelle qu'entre un nombre et une lettre, quand il n'y a rien, c'est qu'il y a un fois sous-entendu. Ensuite, on remplace la lettre par la valeur donnée. Donc ici, je réécris mon expression en rajoutant les fois sous-entendus. Et partout où il y a un x, je remplace par sa valeur, c'est-à-dire ici 5, ce qui me donne cette expression. Et enfin, on calcule en respectant les priorités. Ici, il y a une puissance, 5 au carré. 5 au carré, ça fait 25. Je réécris dans l'ordre tout ce que je n'ai pas calculé. Ensuite, ce sont les multiplications qui sont prioritaires. 2 fois 25, 50. 3 fois 5, 15. Ce qui me donne 50 moins 15 plus 1. 50 moins 15, ça fait 35. Plus 1, ça me donne 36. Ce que je veux vous faire remarquer ici, c'est que quand on utilise une formule, c'est-à-dire quand on calcule l'expression littérale pour la valeur donnée, eh bien au final, on fait du calcul numérique. On a calculé avec des nombres. On a certes au départ une expression littérale avec des lettres, mais on a remplacé les lettres par leur valeur numérique, et donc on a calculé avec les nombres. On a bien fait du calcul numérique. Cette fois-ci, nous allons faire du calcul littéral. La grosse différence, c'est que le calcul numérique, c'est du calcul avec les nombres, alors que le calcul littéral, c'est du calcul directement avec les lettres. Pour essayer de comprendre ça, on va prendre un exemple, on va prendre un carré. Le carré, il est défini par son côté. Si on veut calculer le périmètre du carré, la première méthode, c'est de faire côté, plus côté, plus côté, plus côté. Côté, plus côté, plus côté, plus côté, ça nous donne bien le contour de la figure, donc son périmètre. Deuxième méthode, je peux faire 4 fois côté. Oui, puisque les 4 côtés ont la même longueur. 4 fois côté, avec l'histoire du fois sous-entendu, on peut l'écrire 4 côtés. C'est maintenant qu'on va vraiment parler de calcul littéral. Pour calculer le périmètre d'un carré, côté plus côté plus côté plus côté, on a vu que c'était la même chose que 4 côtés. C plus C plus C plus C égale 4C. Eh bien, ce passage-là, C plus C plus C égale 4C, c'est ce qu'on appelle du calcul littéral. On a calculé directement avec les lettres. C'est donc du calcul littéral. C'est la première technique. Cette technique, on l'appelle réduire. Pourquoi? On voit bien ici qu'on a réduit l'expression. L'expression de droite est beaucoup plus courte que l'expression de gauche. On vient de faire du calcul littéral avec les lettres. Prenons un deuxième exemple. Regardons le rectangle. Le rectangle est défini par sa longueur et sa largeur. Pour calculer le périmètre du rectangle, comme pour le carré, la première technique, c'est de faire longueur plus largeur plus longueur plus largeur. Mais il y a d'autres façons de faire. Il y a d'autres expressions littérales, d'autres formules pour calculer le périmètre du rectangle. On peut dire par exemple que c'est longueur plus largeur 2 fois.
ce qui nous donne une deuxième formule. 2 longueur plus largeur, avec, je vous rappelle, l'histoire du fois sous-entendu, qu'on n'est pas obligé d'écrire du coup. Troisième méthode, on peut dire que c'est 2 longueurs plus 2 largeur, ce qui nous donne une troisième expression littérale. 2 longueur plus 2 largeur. Récapitule ce que je viens de dire. Pour calculer le périmètre du rectangle, la première méthode, longueur plus largeur plus longueur plus largeur. On a vu qu'une autre façon de l'écrire, c'était 2 longueurs plus 2 largeur. Cette transformation ici, puisque c'est bien la même chose, on a transformé juste, on a rassemblé les éléments de la même famille, les longueurs avec les longueurs, les largeurs avec les largeurs. Longueur plus longueur, ça fait 2 longueurs. Largeur plus largeur, ça nous fait 2 largeurs. Eh bien, on a encore fait du calcul littéral. On a calculé directement avec les lettres. On voit bien ici qu'on a réduit l'expression de gauche. On avait ici 4 éléments, on n'en a plus que 2. C'était une nouvelle fois la première technique qu'on avait vue avec le carré, à savoir la réduction, réduire. Allez, dernier exemple. Pour calculer le périmètre donc, du rectangle, on a dit que c'était aussi 2 longueurs plus largeur. Et qu'on pouvait aussi écrire 2 longueurs plus 2 largeurs. Ces deux expressions littérales elles sont bien égales, elles sont bien équivalentes, vu qu'elles permettent toutes les deux de calculer le périmètre d'un rectangle. Cette transformation de l'écriture littérale ici, c'est encore du calcul littéral. On a calculé directement avec les lettres. On a fait 2 fois longueur égale 2 longueurs, 2 fois largeur égale 2 largeurs. Cette technique, c'est une deuxième technique qu'on appelle développer. C'est du calcul littéral. Je fais le bilan de tout ce que je viens de dire. Le calcul littéral, c'est calculer directement avec les lettres, alors que le calcul numérique, c'est calculer avec les nombres. Les objectifs du calcul littéral, il y en a deux. Le premier, c'est d'écrire des formules et surtout de les simplifier. Pour simplifier les formules, on a vu qu'il y avait deux techniques, réduire et développer. Ces deux techniques, nous allons les détailler dans une autre vidéo. À bientôt!